Tout au long de notre vie, nous apprenons l'importance d'être généreux, de partager et d'agir de manière vertueuse pour construire un caractère fort. Le stoïcisme, une philosophie séculaire, nous guide non seulement à réfléchir de manière lucide, mais aussi à nous épanouir dans l'existence, quelles que soient les épreuves rencontrées. Cependant, cette philosophie ne prône pas le sacrifice de soi à répétition, au point de se consumer pour réchauffer autrui ou d'être perpétuellement à disposition, excessivement serviable et attentionné. Bien que recevoir une telle générosité puisse sembler louable, qu'en est-il de notre propre bien-être? Quelles sont les conséquences d'une générosité sans borne dans un monde où le retour n'est pas toujours à la hauteur de nos dons? Si vous découvrez ma chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner et à aimer cette vidéo pour me permettre de continuer à produire du contenu similaire à l'avenir. Il arrive souvent de croiser des personnes d'une générosité extrême qui se dépensent sans compter, sans rien garder pour elles-mêmes. Pour ma part, l'approche stoïcienne a été révolutionnaire, révélant non seulement la valeur du don, mais aussi cette situation résultant d'une bonté et d'une générosité exagérée. J'aimerais aussi examiner comment nous pouvons poser des limites dans notre vie en mettant en pratique les enseignements de la philosophie stoïcienne. Commençons par la première leçon. Ne vous auto-immolez pas pour réchauffer les autres. Les stoïciens mettent en avant l'importance de vivre selon la logique et la vertu qui orientent nos actions et nos décisions vers une existence éthique et pleine de sens. Il est essentiel d'établir des limites dans nos interactions pour maintenir notre équilibre, sans sacrifier notre authenticité et notre bien-être pour autrui. Parfois, en voulant aider ou tendre la main, nous nous exposons sans le réaliser à la souffrance. Cette idée me fait penser à une anecdote survenue dans une ferme, illustrant l'amitié entre un cheval et un âne. Une nuit, le cheval partagea avec l'âne les épreuves de sa journée. Le labour éreintant du matin au soir, la chaleur écrasante, la lassitude dans ses jambes et la douleur causée par le harnais sur son cou. De son côté, l'âne jouissait de son temps libre sans grande responsabilité, se prélassant toute la journée. L'âne, ami fidèle, compatit avec le cheval. « Mon cher ami, lui dit-il, ta charge est véritablement lourde et je souhaite t'apporter mon aide. Voici ce que tu peux faire pour te ménager une journée de repos. Demain matin, lorsque le fermier viendra, allonge-toi et geins aussi fort que tu le peux, afin qu'il pense que tu es malade et incapable de travailler. » Le cheval suivit ce conseil et, le lendemain, le fermier rapporta au propriétaire que le cheval était souffrant et inapte au labour. Il fut donc décidé que l'âne prendrait sa place. Contraint d'endosser les tâches du cheval toute la journée, l'âne, bien qu'ayant simplement voulu aider, se retrouva épuisé et meurtri en fin de journée, tandis que le cheval, reposé, le remercia pour son conseil. « Grâce à toi, j'ai pu me reposer toute la journée, » lui dit le cheval. Plein de regrets, l'âne répliqua « Quant à moi, je suis à l'image de ces âmes bienveillantes qui, en voulant aider un ami, finissent par endosser elles-mêmes ses fardeaux. Avez-vous déjà vécu une situation semblable à celle du cheval? Partagez vos expériences dans les commentaires. Il est crucial, comme dans l'histoire, de souvent vouloir aider quelqu'un au point de ne ménager aucun effort. Le stoïcisme nous enseigne à pratiquer l'autoréflexion, ce qui signifie toujours remettre en question nos réactions immédiates et nous efforcer de vivre selon la raison. Ce processus évite les actions impulsives et favorise des choix alignés avec nos valeurs. Comme l'un des philosophes stoïciens les plus connus et sages, Épictète, le déclare dans ses discours. Lorsque tu es sur le point de commencer une tâche, arrête-toi un moment et réfléchis sur la nature de la tâche que tu es sur le point d'entreprendre. Tu accompliras ta tâche avec plus de sûreté si, avant de commencer, tu te dis à toi-même « Je veux accomplir cette tâche et en même temps, maintenir mon intégrité morale en harmonie avec la nature. » Le stoïcisme nous entraîne à un nouveau mode de pensée, et la leçon ici devient claire. Si tu veux aider un ami, fais-le, mais d'une manière où ses charges ne retombent pas sur tes épaules. Les stoïciens nous enseignent à cultiver des relations équilibrées où les deux parties contribuent de manière juste et aucune n'est sacrifiée excessivement.
En résumé, le principe « ne te consume pas pour réchauffer les autres » s'aligne avec les principes stoïciens de vivre rationnellement, de cultiver des relations équilibrées et d'éviter les sacrifices excessifs qui peuvent compromettre ton intégrité et ton bien-être dans toutes les dimensions de ta vie. Leçon 2. Si tu es épuisé émotionnellement, la philosophie stoïcienne, dans sa sagesse intemporelle, nous offre de précieuses leçons sur comment établir des limites appropriées dans nos relations interpersonnelles. En nous plongeant dans la générosité sans limite, nous risquons d'épuiser non seulement nos ressources physiques et émotionnelles, mais aussi notre capacité à maintenir des relations équilibrées et saines. Prenons l'exemple de Marc Aurèle, l'un des grands exposants du stoïcisme. Il prônait l'idée de l'autodiscipline et de la modération dans tous les domaines de la vie, y compris les relations. Dans son célèbre ouvrage « Méditation », il exprimait l'importance de comprendre l'impact de nos actions sur nous-mêmes et sur ceux avec qui nous interagissons. En ce sens, être excessivement aimable sans limite pourrait être vu comme un déséquilibre dans l'équilibre émotionnel et l'autodiscipline que préconisaient les stoïciens. La générosité excessive, bien qu'elle puisse provenir d'intentions nobles, peut conduire à des situations où nous nous épuisons émotionnellement, au point de négliger nos propres besoins. Les stoïciens, comme Sénèque, incitaient à discerner entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Ce discernement implique de comprendre que offrir de l'aide indistinctement peut nous laisser sans énergie pour nos propres défis personnels. L'exemple classique d'Hécube, la reine de Troie, nous illustre sur le danger de perdre les limites dans l'aide aux autres. Malgré sa générosité envers son fils Polynice, la perte de limites et son dévouement inébranlable à lui ont conduit à une fin tragique. Bien qu'il soit important d'offrir du soutien, le manque de limites a conduit à des conséquences dévastatrices. Les stoïciens nous incitent à cultiver l'autodiscipline, le discernement et la modération dans nos interactions quotidiennes. Cela implique non seulement de reconnaître l'importance d'aider les autres, mais aussi de comprendre que l'établissement de limites saines nous permet de préserver notre propre intégrité et bien-être. En conclusion, les exemples et enseignements stoïciens nous orientent vers un équilibre vital entre la générosité et la préservation de nos propres limites. Ils nous incitent à réfléchir sur la manière d'offrir notre aide et notre soutien de façon prudente et discernée, soulignant que l'établissement de limites saines bénéficie non seulement à nous-mêmes, mais nous permet également de fournir un soutien plus significatif et durable aux autres. Leçon 3. La réciprocité a une date d'expiration. Offrir le meilleur de nous-mêmes sans rien attendre en retour est un acte noble et authentique, comme le souligne le stoïcisme. Cependant, souvent, en offrant de l'aide ou en étant généreux, nous espérons secrètement que les autres répondront avec le même niveau de gentillesse et de générosité. Il est crucial de comprendre que la réciprocité a ses limites. Malgré nos actions et faveurs envers quelqu'un, la réciprocité peut s'estomper avec le temps. Même si cette personne est profondément reconnaissante sur le moment et promet de se souvenir de notre aide, la réalité est que la plupart oublient les gestes de soutien avec le temps. Parfois, nous créons des attentes sur les actions des autres, supposant qu'ils agiront toujours d'une manière spécifique ou qu'ils seront là pour nous dans toutes les situations, peu importe ce qui arrive. Cette attente de reconnaissance et de réciprocité, lorsqu'elle n'est pas satisfaite, peut entraîner un conflit interne et des sentiments de déception et de trahison. Ainsi, éviter de placer notre bonheur exclusivement dans les actions des autres et donner sans attendre un retour excessif nous protège des déceptions et nous enseigne le détachement émotionnel, ce qui procure une plus grande stabilité émotionnelle et mentale. Les stoïciens indiquent que le problème réside dans nos propres attentes, en supposant que les autres répondront de la même manière que nous. Cela nous rend vulnérables. Bien qu'il soit naturel d'espérer une réciprocité, le stoïcisme nous apprend que nous n'avons de contrôle que sur nos propres actions et réactions. La sagesse d'Épictète, exprimée dans ses discours, souligne cela. Il y a 2 règles qui doivent toujours être présentes, que rien n'est bon ni mauvais en dehors de nos choix, et que nous ne devons pas essayer de diriger les événements,
mais de les accepter. Cette citation met en évidence l'importance d'accepter les événements tels qu'ils se présentent, sans créer d'attentes illusoires, ni tenter de les contrôler. En étant généreux, il est vital de se rappeler que la réciprocité ne sera pas toujours égale. Évitez de créer des attentes, car attendre une réciprocité peut conduire à des déceptions et des frustrations. La clé est de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, en nous assurant que nos actions soient véritablement productives et en ne gaspillant pas d'énergie dans des situations sur lesquelles nous n'avons pas d'influence. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable richesse réside dans notre capacité à donner sans rien attendre en retour, à trouver de la joie dans l'acte simple de donner et à maintenir notre paix intérieure indépendamment des réactions des autres. Apprenons alors à nous concentrer sur des actions qui sont à notre portée, en cultivant une générosité détachée qui nous apporte satisfaction intérieure, même lorsqu'il n'y a pas de garantie de reconnaissance ou de réciprocité. En continuant sur cette voie, nous découvrons la véritable essence de la générosité, qui ne réside pas dans l'attente de quelque chose en retour, mais dans le plaisir et la satisfaction de l'acte de donner lui-même. C'est là que réside la leçon la plus profonde du stoïcisme. Trouver la richesse dans notre capacité à être généreux de manière autonome et authentique, en établissant des limites saines qui nous permettent de préserver non seulement notre propre bien-être, mais aussi d'offrir un soutien réel et significatif à ceux qui nous entourent. Leçon 4. Les demandes reçues n'ont pas de limite. Si nous remontons quelques siècles en arrière, nous constatons que certains membres de la royauté avaient des assistants pour s'habiller, se coiffer et réaliser des tâches basiques d'hygiène personnelle. Cette absence de sens et de limite nous paraît absurde aujourd'hui. Cependant, en examinant votre propre vie au quotidien, combien de fois vous a-t-on demandé des faveurs que les personnes auraient pu faire par elles-mêmes? Les gens s'attendent naturellement à quelque chose de notre part. Le stoïcisme nous aide à définir des limites et nous fournit des moyens de les rendre réelles dans nos vies. La pratique de la modération, l'une des vertus stoïciennes, devient un guide au milieu d'innombrables demandes, sollicitations d'aide et requêtes illimitées. Le stoïcisme nous conseille d'équilibrer notre générosité. Plutôt que d'accepter passivement des demandes et des faveurs illimitées, en agissant avec modération, nous maintenons le contrôle sur nos actions, évitant les schémas qui épuisent notre bien-être. Lorsque nous assumons constamment les responsabilités des autres, nous ne nous surchargeons pas seulement nous-mêmes, mais nous empêchons également les autres de grandir et de faire face à leurs défis. Cela se voit dans l'histoire d'une mère et de sa fille adulte dans un petit village. Malgré son âge avancé, la mère s'occupait amoureusement de sa fille malade, l'empêchant d'assumer ses responsabilités. Pendant des années, la mère dépendait complètement de sa fille pour tout, et lorsqu'elle se levait, c'était seulement pour répondre à ses besoins de base, car elle ne laissait jamais sa fille seule. La mère reportait toujours ses examens médicaux de routine et ses tests. Malheureusement, un jour, la mère tomba soudainement malade et décéda, laissant tout le monde inquiet pour le bien-être de la fille, qui se retrouvait sans les soins de sa mère. Après le décès de sa mère, la fille a surpris tout le monde en reprenant sa vie normalement, démontrant comment le soin excessif, malgré de bonnes intentions et de l'amour, peut entraver la croissance personnelle. Ce dilemme affecte non seulement les autres, mais aussi nous-mêmes. En assumant constamment les responsabilités des autres et en négligeant nos propres besoins, nous nous enfermons dans un cycle de dons unilatéral. Dans cette dynamique, une seule personne donne tandis que l'autre reçoit seulement. Ce modèle épuise votre énergie et sape complètement votre bien-être émotionnel. Pratiquer la modération dans la générosité, donner de manière équilibrée, nous permet de maintenir le contrôle sur nos actions, évitant les habitudes qui épuisent notre équilibre émotionnel. Si nous nous habituons à donner constamment, ceux qui bénéficient de notre générosité peuvent commencer à attendre et désirer recevoir de plus en plus. Les destinataires n'ont pas de limite. Peu importe combien vous faites, cela semble toujours insuffisant. Il est crucial de pratiquer la générosité, mais il est également essentiel d'établir des limites claires et d'équilibrer la manière dont nous offrons de l'aide pour préserver notre paix
et notre bien-être. En encourageant les autres à assumer leurs propres responsabilités et à grandir en tant qu'individus, nous suivons la sagesse de l'empereur Marc Aurèle, qui partageait ces mots dans ses méditations. Le travail d'un homme est de se tenir debout, non d'être soutenu par d'autres. Dans cet équilibre délicat, nous découvrons la vraie générosité qui bénéficie à la fois aux autres et à nous-mêmes. Sénèque, un célèbre homme d'État, écrivain et philosophe stoïcien, a laissé un héritage significatif en partageant sa sagesse à travers des lettres, y compris ses réflexions sur l'amitié et la véritable connexion dans les relations. Dans Esse et mots, il souligne que celui qui commence à être ton ami pour un bénéfice cessera également de l'être pour le même bénéfice. Une personne attirée par une récompense offerte en échange de son amitié cessera de l'être si elle ne voit plus l'avantage. Au-delà de l'amitié en elle-même, Sénèque met en avant l'importance de cultiver des liens authentiques sans motivations externes. Être excessivement généreux peut entraîner des connexions superficielles motivées par des intérêts spécifiques, qu'ils soient financiers ou quelque chose que nous pouvons faire ou offrir. Souvent, nous conditionnons notre valeur à ce que nous pouvons offrir et non à qui nous sommes, que ce soit par peur du jugement, par réticence à déplaire, ou parce que nous ne nous sentons pas dignes de quelque chose. La générosité excessive peut souvent être une manière d'exprimer cette condition. En compensation, nous finissons par exprimer une gratitude excessive et nous nous dédions trop aux autres. Le stoïcisme dans la pratique met l'accent sur l'importance de l'autosuffisance et du contrôle interne, te permettant de construire une base solide sur des principes qui ne s'alignent pas avec ce comportement. Notre sens de la valeur, de la dignité et de la satisfaction sont des sentiments internes qui doivent venir de l'intérieur. Par conséquent, nous devons travailler constamment sur notre estime de soi et nos croyances sur nous-mêmes. Cette dynamique ne se limite pas seulement à l'amitié, mais s'étend à tous les aspects de nos relations, qu'elles soient professionnelles, personnelles ou sociales. Construire des connexions motivées par des intérêts crée une base fragile qui ne résiste certainement pas à de petits changements ou défis mineurs. Comme nous le rappelle Épictète, dans la prospérité, il est très facile de trouver des amis. Dans l'adversité, c'est là qu'il est le plus difficile. Nous devons établir nos relations sur la base de l'acceptation de qui nous sommes, y compris nos défauts et qualités. De cette manière, nous construisons des connexions qui non seulement nous permettent, mais en premier lieu, reconnaissent et acceptent notre véritable essence. Les principes stoïciens encouragent une approche plus solide et authentique, où la connexion véritable se développe à partir de la compréhension mutuelle et du respect pour des valeurs fondamentales. Tes priorités passent au second plan. L'objectif principal du stoïcisme est de vivre une vie vertueuse. Pour y parvenir, il est nécessaire d'améliorer constamment notre caractère et d'apprendre à maîtriser nos émotions, ce qui nous donne une direction pour atteindre notre meilleure version. Cependant, lorsque nous nous surchargeons avec les responsabilités des autres, nous nous dirigeons dans la direction opposée. Il est crucial d'établir des limites dans nos relations et de prioriser nos responsabilités pour préserver l'équilibre et éviter de compromettre notre authenticité et bien-être pour les autres. Si tu te sens étouffé par les priorités des autres, il est possible que tu évites quelque chose en toi qui cause douleur et peur. En assumant les responsabilités des autres, nous négligeons nos propres besoins et priorités, ce qui mène à l'oubli de nos propres vies. D'une certaine manière, il est plus facile de ne pas affronter nos limites internes et nos peurs, et d'utiliser cela comme justification pour le temps que nous consacrons aux priorités des autres. Cependant, le prix de cette dévotion constante est élevé. Tu te perds toi-même dans le processus et tu réalises que ta propre vie est négligée à cause de la préoccupation excessive pour les problèmes des autres. Ta voix intérieure est noyée et tôt ou tard, face au calme de ton propre être, la douleur et la peur que tu as essayé d'éviter reviennent avec intensité. Il est fondamental de reconnaître qu'assister à nos propres besoins et priorités n'est pas de l'égoïsme, mais une forme de soin de soi et de préservation de l'authenticité. Les stoïciens nous enseignent que l'établissement de limites et vivre selon les vertus n'est pas seulement un acte d'amour-propre, mais aussi un chemin vers une vie significative.
Cicéron, l'un des philosophes stoïciens les plus éminents, a exprimé cette réalité en disant « Parmi tous les jours de notre vie, peu sont consacrés à nous-mêmes. » La prochaine fois que tu te sens tenté de te perdre dans le service constant aux autres, prends un moment de pause, reconnais les émotions inconfortables qui surgissent dans la solitude et agis avec compassion. Permets-toi d'être authentique dans tes désirs et besoins, établis des limites saines et apprends à dire non quand c'est nécessaire. Tu découvriras qu'en honorant ton authenticité, non seulement tu t'enrichis intérieurement, mais tu peux aussi offrir une générosité équilibrée et authentique aux autres. Par conséquent, il est essentiel d'apprendre à distribuer ton temps et ton savoir de manière efficace et de comprendre l'importance de te mettre en priorité. De cette manière, tu peux aider les autres de manière plus significative sans ignorer tes propres besoins. Leçon 6. Avoir plus de valeur en toi-même. La philosophie stoïcienne souligne l'importance de maintenir un équilibre entre la générosité envers les autres et le soin de notre propre estime personnelle. Être aimable et généreux est une vertu, mais lorsque cette générosité se déverse et devient un sacrifice constant de nos propres besoins et de notre estime de soi, cela peut éroder notre identité et notre bien-être émotionnel. Les stoïciens nous enseignent que le soin personnel et l'estimation de soi sont fondamentaux pour une vie équilibrée et significative. Lorsque nous nous concentrons sur la satisfaction des demandes des autres, sans considérer nos propres besoins, nous risquons de perdre notre identité individuelle. Cette perte d'identité provient du déséquilibre entre la générosité envers les autres et le respect de soi-même. L'excès d'amabilité peut mener à la croyance erronée que notre valeur est exclusivement liée à ceux que nous offrons aux autres. Cette perception déformée peut donner lieu à une estime de soi fragile, où nous nous sentons valorisés uniquement par notre capacité à satisfaire les besoins des autres, au lieu d'être valorisés pour notre essence et notre authenticité en tant qu'individu. Les stoïciens nous rappellent l'importance de cultiver une auto-évaluation saine et authentique. Se valoriser soi-même ne consiste pas à être égoïste ou à ne pas aider les autres, mais à reconnaître que notre valeur n'est pas déterminée uniquement par notre capacité à plaire aux autres. Il s'agit de trouver un équilibre qui nous permet de fournir générosité et soutien tout en prenant soin de nous-mêmes et en maintenant une image claire et réaliste de notre propre valeur en tant qu'êtres humains. En résumé, la philosophie stoïcienne nous enseigne à être aimables et généreux, mais nous met également en garde contre les dangers de sacrifier notre estime de soi et notre évaluation personnelle dans le processus. Le véritable équilibre réside dans l'offre d'aide et la gentillesse, sans oublier de prendre soin de notre propre identité et estime de soi, reconnaissant que notre valeur ne dépend pas exclusivement de ceux que nous donnons aux autres, mais aussi de la manière dont nous nous valorisons nous-mêmes comme des individus entiers et authentiques. Cela conclut notre exploration approfondie des leçons stoïciennes sur la générosité, l'établissement de limites et la préservation de l'estime de soi. En intégrant ces principes dans notre vie quotidienne, nous pouvons non seulement enrichir notre propre expérience de vie, mais aussi contribuer de manière plus saine et plus équilibrée au bien-être des autres autour de nous. Si vous êtes resté jusqu'ici, merci de laisser un petit commentaire. Si vous ne savez pas quoi écrire, un merci me fera le plus grand plaisir. Très belle journée à vous.